Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de l'étape 13 de ce Tour d'Espagne 2022, étape de plaine reliant la ville de Ronda à la ville de Montilla, 168,4 km au programme, une étape assez courte, étape de transition pour aller chercher la montagne pour ce week-end où on ira dans la Sierra Nevada. C'est là où beaucoup de coureurs s'entraînent pour s'entraîner, pour bien grimper et être au contact des meilleurs, des leaders, tout simplement en montagne. Donc on va aller sur des sacrés cols, mais avant cela une étape de plaine qui offrira une opportunité aux sprinters. Il y en a un petit peu moins, il y en a certains qui ont quitté la course, c'est le cas de Sam Bennett notamment, un des coureurs qui avait remporté beaucoup d'étapes sur les 3 premières étapes réellement de sprint, il en avait remporté 2. Donc là on a plus d'ouverture pour certains sprinters un peu moins rapides. On a pu le voir notamment lors de l'étape, je crois que c'était l'étape 11, où on a eu quelques surprises, tout simplement des coureurs un peu moins connus au niveau du sprint qui ont pu s'imposer avec cette ouverture qui s'est offerte avec certains abandons, notamment en raison du Covid, mais tout simplement aussi en raison de la fatigue et de la montagne. C'était Caden Groves qui avait gagné pour la formation Bike Exchange, l'Australien, devant Van Poppel et Tim Merlier. Donc petite surprise. Donc pourquoi pas encore une surprise pour cette nouvelle étape de sprint. En tout cas au niveau du général ça ne devrait pas bouger. Au niveau du général maillot vert, maillot de meilleur sprinter, ça ne devrait pas bouger parce que Mats Pedersen a une belle avance. Mais ça pourrait remonter pour le coureur qui s'impose pour un sprinter notamment comme Caden Groves ou voilà encore des coureurs rapides. Donc voilà pour cette présentation d'étape, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une étape de plaine qui arrive avant la montagne de ce week-end comme je vous l'ai dit, avec l'étape de repos bien sûr du lundi. Donc là on est en train de terminer cette deuxième semaine de course avec une opportunité quand même pour les sprinters, je pense pas qu'une échappée ira au bout. Mais sur la Vuelta c'est toujours des scénarios ouverts, donc attention si une échappée prend du champ, il faudra quand même aller la chercher. Avec un sprint intermédiaire à notifier dans la dernière partie de course dans les 15 derniers kilomètres. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre en intégralité le Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter par la même occasion. Ciao ciao ma team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team.